Vous pensez bientôt déménager à Deux-Montagnes, mais vous vous demandez si c'est la bonne ville pour vous et votre famille. Bien, j'ai interviewé plusieurs résidents et un conseiller municipal avant de préparer cette vidéo, puis je vais tenter de vous résumer tous les avantages, puis quelques petites informations importantes pour vos réflexions. Mais avant, je me présente, Chantal Vaillancourt, courtier immobilier dans le secteur. Suivez-moi pour ne jamais rien manquer d'intéressant dans les Basses-Laurentides. Deux-Montagnes est située entre la ville de Saint-Eustache et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle a célébré ses 100 ans en 2021. Elle a même été cotée la meilleure ville au Québec pour la qualité de vie en 2019 par Maclean's. Originalement, les gens venaient à Deux-Montagnes en train pour ses plages. Fait que beaucoup de chalets s'étaient construits et le monde se rendait avec le train qui à l'époque se terminait à la station Grand Moulin. C'est pour ça que dans cette partie de la ville, plus au sud, vous allez voir beaucoup des vestiges de cette époque, surtout avec d'anciens chalets maintenant rénovés en maisons. Si vous magasinez ces maisons, vous allez le savoir parce que vous allez remarquer que les fondations sont souvent en blocs de béton et non en béton coulé. Deux-Montagnes est probablement la ville la plus bilingue des Basses-Laurentides parce qu'anciennement, c'était majoritairement anglophone. Aujourd'hui, 15% de sa population a toujours l'anglais comme langue première, puis plus que 50% des citoyens se considèrent complètement bilingues. Mon client Marvin, par exemple, m'a dit que c'est facile de se faire servir dans les deux langues partout, puis tout le monde que j'ai interviewé m'a dit qu'ils sentent vraiment une harmonie entre tous les résidents, peu importe la langue maternelle. Surtout au sud de la rue Guy, vous allez trouver un mélange de propriétés, chacune avec son style unique, construites à toutes sortes d'époques différentes, incluant beaucoup de maisons qui ont été construites avant 1950. Mais si vous cherchez un quartier qui est beaucoup plus homogène, récent, vous allez devoir aller plus au nord, proche de la gare Deux-Montagnes, où il y a eu beaucoup de développement dans les années 80, 90 et aussi à la frontière de Sainte-Marthe dans les années 2000. Pour une très petite population de 18 000 habitants, Deux-Montagnes a 2 stations de train. En arrêt depuis maintenant le 31 décembre 2020, ces 2 stations vont accueillir le futur REM prévu d'ouvrir en 2024-2025. 5 ans sans train de banlieue, c'est un méga irritant pour beaucoup de citoyens. Les mesures d'autobus pour se rendre à Montréal allègent qu'un peu la douleur de l'arrêt du service en attente du nouveau REM. Mais quand le nouveau REM va ouvrir, un jour, vous pourrez aller au centre-ville de Montréal en peu de temps avec une fréquence aux 5 minutes aux heures de pointe. Fait qu'imaginez ça. Avoir 2 stations de banlieue oblige 80% du territoire de se retrouver dans une aire TOD. Ça veut dire que la ville se voit imposer une densification. Des aires TOD, c'est pour un aménagement urbain de haute densité pour permettre aux gens du quartier d'avoir accès au train à pied ou en vélo. Donc, pour un acheteur, sachez que si vous achetez proche d'une station de train, le zonage pourrait vous limiter et votre voisinage risque d'être beaucoup transformé dans les prochaines années pour respecter les nouvelles règles de densification. Donc, avant d'acheter, discutez tout ça avec votre courtier des implications futures. Plusieurs que j'ai interviewés, comme Stéphanie, Sébastien, m'ont parlé à quel point ils aiment passer du temps sur les berges du lac des Deux-Montagnes, faire du paddleboard ou simplement juste se ressourcer sur le bord de l'eau. Donc, un méga avantage pour la qualité de vie. Mais avec un bord de l'eau, vient souvent des eaux de crue et des risques d'inondation. Donc, en 2017, plus que 300 maisons à Deux-Montagnes ont été touchées par des inondations majeures et plus de 35 maisons ont eu des pertes totales. Mais en 2019, quand Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été inondée à cause de la brèche dans la digue, la ville de Deux-Montagnes a été épargnée grâce à leur digue temporaire. 0 maisons ont été touchées. C'était vraiment un modèle exemplaire de proactivité qui a été vraiment bien reporté dans les médias. Maintenant, ils ont une digue permanente, en plus de 2 stations de pompage, et ils sont même en train de faire un bassin de rétention pour les pluies diluviennes et empêcher les déversements dans la rivière qui était très polluante. Good job Deux-Montagnes! Donc, un acheteur qui achète dans la zone qui a été touchée par les inondations en 2017 peut être rassuré par les nouvelles mesures. Ceci dit, tout acheteur devrait consulter les cartes des zones inondables, le certificat de localisation à jour et bien renseigner des implications avant de faire l'achat d'une maison dans une zone inondable afin d'éviter des mauvaises surprises. Deux-Montagnes avait dans le passé une mauvaise réputation pour avoir des taxes très élevées. Mais grâce à une
gestion assez serrée dans les dernières années. J'entends rarement des plaintes sur le sujet des taxes. Saviez-vous que Deux-Montagnes a 2 écoles secondaires? Une anglophone et une francophone. Puis tous les parents que j'ai interviewés sont très satisfaits des écoles sécuritaires, des programmes pour les enfants. L'école primaire Sauvé est particulièrement appréciée en ce moment pour sa cour d'école complètement neuve. La ville offre beaucoup à ses citoyens. Donc, par exemple, vous allez trouver beaucoup de terrains de soccer, 4 terrains de baseball, des parcs et une bibliothèque et la piscine extérieure. Mais si vous voulez vous baigner à l'intérieur, la ville a une entente avec la ville de Saint-Eustache pour utiliser son centre aquatique. Good job Deux-Montagnes encore! En plus de tout ça, on retrouve vraiment une grosse implication citoyenne, comme moi j'ai rarement vu. La ville a environ 70 organismes communautaires. Si vous aimez vous impliquer, c'est la place. Je vous invite aussi à consulter le site web de la ville pour consulter le calendrier des activités. Il y en a beaucoup. OK! Fait que j'ai dû vous faire un résumé vite de la ville dans cette capsule, mais si vous voulez encore plus de détails, allez écouter le podcast que j'ai fait avec Eric Johnson, conseiller municipal. On vous donne beaucoup plus de détails sur les zones inondables, la densification et les projets de la ville. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Contactez-moi si vous pensez acheter ou vendre à Deux-Montagnes ou comme on dit, on aime y vivre.